Exercice 2.3. Création des lignes de quadrillage du projet. Donc, j'ai ouvert le fichier GridLine. Question numéro 2. Ouvrez la vue de plan d'étage 01 Entry Level. Donc, je viens, plan d'étage, Entry Level, double-clic. Et vérifiez si certains éléments du modèle sont masqués dans cette vue. Si oui, lesquels. Donc, la méthode la plus simple, ok, c'est d'aller ouvrir la fenêtre visibilité graphique, VV. Ok, c'est la méthode la plus rapide, la plus simple. Et je regarde tout ce qui est coché, ça existe. Tout ce qui est décoché, ok, donc éléments, topographie et volume. Donc ce sont les éléments qui ne sont pas affichés. Ok, donc la question numéro 3, on me demande de masquer la catégorie des plantes et afficher la catégorie topographie. Ok, donc si je vois ici, donc j'ai pas mal de plantes. Actuellement pour ma conception, j'en ai pas besoin dans cette vue-là. Donc je vais venir ici, ok, et je vais masquer les plantes. Donc je regarde, plantes, ok. Donc plante c'est une catégorie. Je désactive ça, ok. Regardez, je vais faire juste appliquer, tac, il vient d'enlever les plantes. Et on me demande d'activer la topographie. Donc topographie, je fais ok, j'ai la topographie qui s'en vient. Donc je peux activer, je peux masquer, afficher tous les éléments que je veux dans une vue. Question numéro 4. Effectuer un zoom avant sur le terre-plein du bâtiment et modifier l'échelle de la vue pour 1/200e. Donc le terre-plein c'est lui. Ok. Regardez, c'est très intéressant. Quand je survole un élément, donc vous voyez, hein, donc il met en surbrillance, il me dit tiens, ça c'est le terre-plein. Je survole comme ça, il me dit ça c'est une topographie sous-région. C'est la sous-région d'une topographie. Je m'approche de là, il me dit lui c'est la surface topographique. Ok. Je m'approche de lui, il me dit lui c'est la limite de propriété. Ok. Donc le terre-plein c'est lui. Donc je zoome sur le terre-plein. Ok. Et je modifie l'échelle pour 1/200e. 1/200e c'est correct. Donc je viens ici, je change l'échelle 1/200. Tac. Ok. Et je rezoome. Question numéro 5. On me demande d'ajouter les lignes de quadrillage verticales, donc 10 lignes verticales, entre l'extrémité gauche du terre-plein, donc l'extrémité gauche, c'est celle-là, qui recevra la ligne numéro 1, et son extrémité droite, ligne numéro 10, donc extrémité droite, ici va recevoir la ligne numéro 10. Le positionnement des lignes de quadrillage supplémentaires n'est pas important à ce stade. Toutefois, le quadrillage 6 doit se trouver près de la ligne d'extrémité de l'aile la plus courte du bâtiment. Donc elle, c'est l'aile la plus courte du bâtiment. On me demande que la grille numéro 6 soit proche ici. Donc je viens, j'ai ici quadrillage. Ok. Je vais essayer d'utiliser encore cette méthode que j'ai utilisée tout à l'heure. Choisir des lignes. Donc je clique. À ce moment-là, je vais faire aucun décalage parce que je vais venir cliquer sur cette ligne-là. Donc je le dépose, tac. Regardez, il vient de me créer la ligne de quadrillage numéro 1 qui est déjà alignée avec le terre-plein. Je veux avoir sa bulle en haut, j'ai juste à cliquer sur le petit carré, tac, il m'affiche sa bulle en haut. Sauf que vous voyez que la bulle, elle est très proche du terre-plein. Donc j'ai juste à attraper sa bulle qui est ici et je la déplace un tout petit peu pour aérer. Je zoome, je descends en bas, je fais la même chose. Je clique, j'aère un petit peu. Donc ça, méthode numéro 1, j'ai déposé la première, ok, et j'ai toujours l'outil quadrillage qui est activé. Je peux faire une chose, puisque j'en ai déposé une, ok, donc je vais faire décalage. Donc je ne sais pas encore de combien, hein, donc je vais faire au hasard, ok, ou bien je peux venir ici mesurer, faire une mesure et dire tiens, montre-moi de là à peu près à là il y a combien, donc j'ai 6 mètres, donc je dis tiens, à chaque 6 mètres, quadrillage, je lui dis je veux sélectionner un élément et tu me fais un décalage de 6000. Ok, et je viens. Et regardez comme par magie, je clique, tac, il va mettre 2, 3.
Ok, il faut juste que je fasse attention de quel côté je suis en train de cliquer, hein. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oups, vous voyez le 10 où est-ce qu'il a déposé? Donc j'ai pas cliqué au bon endroit. C'est pas grave, donc je l'attrape. Ok, le numéro 10, je fais juste le déplacer. Ok, donc on me demande que le 6, donc le 6 qui est là, il doit être là. Donc je vais attraper tout ce beau monde, comme ça, et je vais les déplacer. Pour que le 6, ok, soit proche de l'aile. Donc on m'a dit que le plus important c'est que la ligne de quadrillage 1 doit être à l'extrémité gauche du bâtiment et la ligne numéro 10 doit être à l'extrémité droite du bâtiment. Ok. Donc question numéro 6, on me demande d'aligner le quadrillage numéro 6 à la ligne d'extrémité de l'aile la plus courte du bâtiment. L'outil aligner, regardez comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc je vais dans le ruban modifier, j'ai l'outil aligner, je clique dessus et je regarde en bas qu'est-ce qu'il me raconte. C'est ça le plus important. On me demande, veuillez sélectionner la référence du point ou de la ligne pour l'alignement. Donc je dois lui dire d'abord où tu vas t'aligner et après je sélectionne l'objet que je veux aligner. Donc la ligne 6, je veux l'aligner avec cette aile là. Donc je lui dis écoute, voici la ligne de référence. Il vient de la mémoriser et là il me demande maintenant de sélectionner l'entité que je veux aligner, qui est la grille 6. Et je clique. Tac. Il est allé s'aligner. Donc même chose ici. La ligne de quadrillage 10 doit s'aligner là. Donc je lui dis tiens, voici la ligne de référence et envoie-lui à cette ligne de référence là. Tout simplement. OK. Et je clique sur modifier pour terminer. Donc actuellement on m'a demandé le 1, le 10 et le 6. C'est eux qui doivent être alignés. Donc je vois que 1, 2, ils ne sont pas alignés correctement. Donc ils ne sont pas contraints, par contre le reste il est correct. Donc ce que je vais faire, je vais attraper juste un seul, il me met les pointillés, je fais descendre, donc tout le monde descend jusqu'à qu'il détecte le 1. Regardez, il a détecté le 1, je lâche. Donc maintenant tous ces niveaux-là ils sont contraints. Ok, je fais la même chose en haut. Ok, donc j'attrape 1. Donc ceux-là ils sont tous contraints, sauf le 1. Donc je vais les faire monter jusqu'à ce qu'ils détectent 1. Voilà, ils viennent de le détecter. Tac, ils sont tous alignés. Ok, avec celui du haut. Question numéro 7. Sachant que les lignes de quadrillage numéro 1 et 6 sont bien positionnées, ajustez les lignes 2 à 5 en spécifiant un espacement identique des lignes 1 à 6. Donc, espacement identique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'outil cotation. Donc, je clique dessus. Donc, je lui dis, tiens, je vais poser une cote entre lui, 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 lui et lui. OK. Et pour venir la déposer, il faut que je clique sur le vide. Il ne faut pas que je vienne cliquer sur un autre élément parce que regardez, si je clique par exemple sur cet élément-là, tac, il vient de désactiver cet élément comme une référence de cote. Donc je reviens pour cliquer là-dessus et je dépose dans le vide. Et j'ai juste à faire égaliser. OK, je fais comme ça, tac, il vient d'égaliser. Tout simplement. Je clique sur modifier. Donc ils sont la grille, sont distants, sont équidistants. Je vais activer juste le 6 en haut, comme ça, tac. Donc on voit le 6. Donc la procédure, je pose des cotes et j'égalise. Utilisez la méthode précédente pour égaliser les quadrillages 6 à 10. Donc même chose, je viens sur la barre d'outils d'accès rapide, j'utilise l'outil cote aligné et je lui dis tiens, entre le 6, 7, 8, 9, 10, je dépose et j'égalise. C'est bon? Donc, question numéro 9, ajouter des lignes de quadrillage horizontales, donc 10 lignes, libellées de A à J, telles qu'illustrées. Utilisez ensuite la même technique de positionnement pour espacer le quadrillage comme suit. Donc, vous avez des indices entre chaque ligne. Donc,
je vais juste venir rapidement. Je vais faire alors architecture. La chose la plus importante à faire, c'est que puisque j'ai déposé 10 lignes verticales, quand je viens pour dessiner une ligne à l'horizontale, ok, donc déjà je vais prendre cet outil-là, donc choisir des lignes, et je vais lui dire mets-moi-en une ici, tac. Regardez, il me met numéro 11. Donc pour ne pas avoir à revenir plus tard modifier la suite, donc au moment où j'ai posé une, je dis tiens non, toi maintenant tu vas reprendre à partir de A. Et je fais entrer. Ok? Je vais juste tester une chose. Je vais tester une chose. Donc déjà dès maintenant je vais la décaler un petit peu ici. Je l'emmène jusqu'à là-bas. Je mets A. Alors quel outil je peux tester? Je sélectionne cette ligne. J'utilise l'outil copie et je lui dis multiple. Donc, en bas il me demande veuillez cliquer pour saisir le point de départ. Donc je peux prendre n'importe quel point de départ. Je prends lui par exemple. Mets-moi-en un ici, un là, un là, un là. Ok. I, J. Modifier. Donc je viens juste copier une ligne de quadrillage, copie multiple, ben lui automatiquement, puisqu'il ne peut pas faire une ligne de quadrillage avec le même numéro, il incrémente tout seul. Donc après il me reste à aligner tout ce beau monde. Donc je vais commencer par aligner celui du bas. Donc le J, donc il est aligné ici. Donc j'utilise l'outil alignement. Modifier, aligner. Voici ma ligne de référence et on voit le J là-bas. Tout simplement. Après, j'ai le H qui doit être aligné ici, donc voici ma ligne de référence, on voit le H. Ok, donc le I va être quelque part ici. Donc le C, il est aligné avec lui, donc je vais juste déplacer le D un tout petit peu. Outil alignement, ligne de référence, on voit le C là-bas. Donc maintenant on me dit, écoute, entre le A et le C, tu dois égaliser ça, donc je vais venir mettre, ok, une cote entre le A, B et C. Je dépose et j'égalise. Donc égalité. Donc entre le C et le H. Donc je viens poser une cote entre C et H. Donc C, D, E, F, G, H. Je dépose, j'égalise. Donc c'est pour ça que c'est bien, je ne me soucie pas, je pose les éléments, après je viens les contraindre. Et la dernière, H, I, J, je pose la cote et j'égalise. Et je termine. Et là, normalement, mon quadrillage, il est bien aligné. Ok, enregistrez le fichier, le cas échéant, puis fermez-le. That's it.